je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Je cherche à grandir, oui, je veux croître comme un palmier, porter des fruits à chaque période pour glorifier le nom du Seigneur. Chaque jour, je cherche à grandir. Oui, je veux croître comme un palmier, porter des fruits à chaque période pour glorifier le nom du Seigneur, 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 je viens à toi. Prends-moi, tel que je suis. Seigneur, arrose-moi, Seigneur, arrose-moi. Fais-moi grandir, grandir. Fais-moi grandir, Seigneur. Seigneur, je viens. Je viens à toi. Prends-moi, tel que je suis, tel que je suis. Seigneur, arrose-moi. Et Seigneur Dieu de gloire, tu es l'investigateur. Arrose-moi. Fais-moi Tu es le grandir. maître de ta parole, Seigneur Père. Fais-moi Et nous sommes tes enfants éternels, Dieu de gloire. grandir, Seigneur. Seigneur, comme l'argile de la main du potier. Je prie que ta parole nous façonne comme tu le veux en ce jour, Père. Je prie que ta parole fasse du bien à chacun de nous ici ce matin, Seigneur Père. Car ta parole est utile pour nous enseigner, pour corriger. Seigneur, pour nous faire sur le bon chemin, Père. Seigneur, je prie de bénir l'écoute de ta parole maintenant, Seigneur Père. Je prie de bénir le canal que tu vas utiliser pour nous parler, Seigneur. Je prie de bénir, Seigneur le Père, tous ceux de loin, de près qui écouteront cette parole, Seigneur Dieu Père. Je prie que le cœur soit ouvert à ta parole, Seigneur Dieu le Père. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu communique, Seigneur Dieu, à ton peuple ce matin, ta pensée ce matin, Seigneur. Merci de bénir cet instant, Seigneur Dieu le gloire. Et que nous sortons ici, Seigneur Dieu le gloire, ayant reçu quelque chose de toi, Père. Car c'est ce que tu veux pour nous, Seigneur. Merci. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit dégagé maintenant, Père. Mais que l'Esprit de Dieu conduise cet instant encore et encore. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, nous allons lever les têtes. Je laisse la place au pasteur Ouattara pour la prédication de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il bénisse notre écoute. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, chers bien-aimés, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être là ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Luc, le chapitre 18, à partir du verset 18. Nous lisons jusqu'au verset 27. Il est écrit: Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître,
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous avons ici l'histoire. Dans d'autres textes parallèles, il est dit que c'était un jeune homme. Mais ici, il est question d'un chef. Et il était très riche. Et vous savez, on est naturellement chef quand on est riche. Quand tu es pauvre, tu n'as rien, on ne te coûte pas. Mais les hommes riches, c'est eux on attend souvent pour faire les cérémonies. Et ils se donnent de la valeur parce qu'ils ont de l'argent. La richesse nous fait croire qu'on est quelque chose. Mais tu peux être riche, avoir beaucoup d'argent. Mais ça ne garantit pas ta vie, c'est vrai. Tu peux te soigner comme les autres ne peuvent pas, mais tu peux mourir. N'est-ce pas? Ce que je dis est vrai. Que si c'était des richesses qui dépendaient de notre vie réellement, certains ne mourraient pas. N'est-ce pas? Cet homme était riche. Et il voulait savoir comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est une bonne préoccupation. Parce que beaucoup sont là, ils ne s'inquiètent même pas de ce que leur avenir sera. Où ils vont passer l'éternité. Lui au moins, il était riche, mais il s'est inquiet de ce que, comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Mais la réponse lui a été donnée. Jésus a dit, mets en pratique les commandements. D'abord, il a dit à Jésus qu'il est bon. Il dit, Dieu seul, c'est Dieu seul qui est bon, c'est la vérité. Nous les hommes, on peut être bon aujourd'hui, demain mauvais. Mais Dieu, il est bon. Celui qui connaît Dieu, Dieu est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. C'est pour ça que nous sommes encore là. Sinon, beaucoup d'entre nous, on serait morts. La bonté de Dieu ne veut pas dire qu'il est faible. Quand quelqu'un est bon, on le prend comme bête. Excusez-moi le terme, hein. C'est pas toujours qu'on le dit comme ça. Ah, lui là, on va le tirer, on va le couper. Il est bon. Dieu est bon, hein. Et c'est bien. On lui a dit, mais mets en pratique les commandements. Le Seigneur a pris le temps de dire ce qu'il entend par les commandements. Il n'a pas parlé de l'amour de Dieu. Parce que cet homme s'intéresse déjà au royaume de Dieu. Le Seigneur a donné 5 des 10 commandements. Quand on compte, on voit 5. Qu'est-ce qu'il a fait du 6e? Parce qu'il y a 4 commandements pour Dieu et puis 6 pour l'homme. En commençant par « Honore ton père et ta mère et tes jours seront prolongés ». Le dernier commandement, le 10e que le Seigneur n'a pas donné ici, c'est celui qui dit « Ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain ». Cet homme était riche. Est-ce qu'il pouvait convoiter pour les autres? Normalement, tu es riche, tu convoites quoi? C'est ceux, les pauvres ou bien les gens qui n'ont pas, qui convoitent. Ah, ça là, si je peux avoir, si je peux ceci. Ah, pourquoi lui, il a ça et puis je ne l'ai pas? En réalité, quand tu es riche, tu n'as pas à convoiter quelqu'un. N'est-ce pas? Ok.
Donc le Seigneur a fait exprès. Il est riche. Donc le Seigneur n'a pas parlé de ce commandement qui dit: tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa maison, ne convoiteras pas sa femme, ses servantes, ses bœufs, tout ce qui... Mais il en avait, donc il n'avait pas de problème avec ça. Il avait un problème. Le Seigneur dit: il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Va, vends tes biens. Distribue-les aux pauvres. Puis viens, suis-moi. Voilà le problème de cet homme. Il dit qu'il a mis en pratique les commandements de Dieu. Mais on lui demande maintenant de tout laisser, ce sur quoi il comptait. Parce que pour lui, il a tout. Maintenant, c'est le royaume de Dieu qui lui reste. Mais on lui dit: va, vends tes biens. Ne mettons pas notre confiance en nos biens. Parce que les biens peuvent nous lâcher. Il y en a qui avaient des grands biens et une catastrophe est arrivée, une inondation, un tremblement de terre et on a tout perdu. On peut perdre en un rien de temps nos richesses. Ça peut arriver. Alors, cet homme, il est parti tout triste. C'est ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit: il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Ou bien il te manque une chose. Oui. Quand le Seigneur dit cela, il te manque encore une chose. Verset 22, la deuxième partie. Il te manque encore une chose. Ce matin, je vais juste dire, il se peut que mon frère, quelque chose. On va dire certainement que tout va bien, mais il peut te manquer quelque chose. Je vais donner un exemple précis de quelque chose qui peut nous manquer et qui peut être un frein pour notre entrée dans le royaume de Dieu. Avec le Seigneur, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Soit on est avec lui, soit on n'est pas avec lui. Si cet homme-là avait accepté de vendre, de distribuer ses biens aux pauvres, Dieu n'allait pas l'abandonner. Ce n'était pas un problème pour le Seigneur. S'il acceptait ce que le Seigneur avait dit là, il serait encore riche certainement et il n'y avait pas de problème. Mais lui, il n'a pas accepté. Alors, pour nous donc, nous devons veiller. Nous devons veiller parce que quelque chose peut nous manquer. Il a donc dit que le titre du message c'est: il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Ce matin, quelque chose peut te manquer. Si tu ne manques pas quelque chose, c'est bien. Mais à réfléchir très bien dans notre vie, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a des choses qui manquent. Ça peut être plusieurs choses, comme une seule chose. Et cette chose peut être un frein. Et je répète, le but de notre message, c'est ça. Pour ne pas être empêché d'entrer dans le royaume, nous sommes assis là. Mais le Seigneur dit: ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume, mais celui-là seul qui fait ma volonté. Qu'est-ce qui peut te manquer? Un exemple. Notre arrière-plan, notre passé, ce que nous étions. Pour la plupart d'entre nous, nous avons accepté le Seigneur après avoir pratiqué des choses. Nous avons dit un jour au Seigneur: voici, je te donne ma vie. J'abandonne toutes ces choses et je te suis désormais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais lié par les esprits des eaux. Et ça s'est manifesté dans ma vie. Jusqu'à ce que le Seigneur me délivre, qu'il me libère et qu'il me donne son Esprit Saint. Oui. Mais, je vous dis, chers frères, ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. Et pour ne pas dire que le Seigneur ne fait pas son travail comme il se doit. Le Seigneur il fait proprement ce qu'il a fait. Quand il t'a sauvé, il a fait pour lui, il t'a sauvé. À toi de veiller maintenant à te maintenir. Il est dit: travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Nous devons travailler. Sinon, quelque chose peut manquer. Dans Jean 8, verset 38, il est dit: si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est en Jésus seul que nous avons la liberté contre les puissants des ténèbres. La preuve, quand Jésus était là, les gens étaient étonnés de sa doctrine. Ils disaient: mais qui est donc celui-ci à qui même obéissent les démons, le vent, la mer, etc.
Il a créé toutes choses. Donc il est parfaitement capable de nous délivrer. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il est dit encore dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Nous sommes de nouvelles créatures en acceptant Jésus. Mais il faut veiller. Ce n'est pas fini. Tant qu'on est sur la terre, il faut veiller à se maintenir. Cet homme a dit qu'il a accompli les commandements. C'était sous la loi. On ne pouvait pas parler de christianisme à l'époque où cet homme parlait. Parce que souvent, quand on parle, on a l'impression que c'est dans notre époque. Non. Cet homme, son devoir, c'était d'appliquer la loi. Il dit qu'il a appliqué la loi toute sa jeunesse, depuis sa jeunesse. Et puis il est arrivé là où il est. Mais Jésus a trouvé quand même qu'il lui manquait quelque chose. Qui a raison? C'est le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu dit que quelque chose manque, c'est que ça manque vraiment. Et moi, je dis ce matin, veillons à ne pas que quelque chose manque. Il te manque quelque chose. Il se peut que ton passé puisse te rattraper. Il y en a qui négligent cela. Où tu es quitté là, ça peut te rattraper. Moi, j'ai été délivré de l'esprit des eaux. Et j'ai dit que des fois, cet esprit-là revient. Et il vient pour voir s'il y a la place, si mon cœur est mauvais, si je suis méchant, j'ai la haine, j'ai la rancune, je suis en train de critiquer tout le monde, je suis en train de me plaindre de ceci ou cela. Quand une porte est ouverte, la Bible est claire, hein? Il vient pour voir parce qu'il était là, c'était chez lui, il avait ses droits. C'est là qu'il se manifestait. Il est chassé, il est parti, mais il vient pour voir. C'est l'esprit. Et si tu ne veilles pas, tu négliges ta vie, tu marches comme n'importe qui, tu fais ce qui te plaît, tu n'obéis pas au Seigneur, il te manque quelque chose. Si le Saint-Esprit n'est pas là, en tout moment, il te manque quelque chose. Comme à cet homme riche, qui avait beaucoup de biens, il ne savait pas qu'il manquait. Pour lui, voilà. Si tu ne veilles pas, l'esprit peut revenir. Et c'est là que j'attire l'attention de chacun de nous. Lisons Luc 11, verset 24 à 26 par là. Et c'est là que nous allons nous arrêter et prier. Le temps s'en va très vite, donc on s'adapte. Il est écrit, on peut lire à partir du verset 21, Luc 11. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et le Seigneur dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, dans des lieux arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui et entre dans la maison. S'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est vraiment dommage que ces réalités-là sont là et que parfois on met en oubli. Je dis bien que je ne suis pas en train de dire que tout le monde est sous. Je peux m'adresser à une seule personne ce matin. À cause de toi, certainement, Dieu peut susciter ce message. Est-ce que tu n'es pas retourné aux choses que tu as vomies? Ou bien les as-tu pas négligées? Ou bien as-tu oublié ce que tu étais? Parce que le Seigneur a pris le temps de dire, rappelez-vous, quand tu seras riche, quand tu auras du bien, quand tu seras protégé, tu auras toutes tes réalisations, souviens-toi
que tu as été esclave. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël, en Égypte. Où tu étais? Tu étais sous l'esclavage. Ceux qui, pour la plupart, bon pour ceux parmi nous, je dis bien la plupart d'entre nous, on n'est pas né dans une famille chrétienne, de ce nom rempli du Saint-Esprit et tout. On a dit un jour à Jésus, voici, je veux t'accepter parce que je suis fatigué. Je ne veux plus adorer ce que j'ai adoré avant. Mais il a dit ces esprits-là, c'est une réalité spirituelle. Chacun peut prendre ça comme il veut. Il y en a qui disent, ouais, tu es sauvé, c'est tout, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est vrai. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut être constamment en Jésus. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour être entretenu, rempli à tout moment. Parce que si l'Esprit qui est sorti de toi il va tourner. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui quelque part là-bas. Il revient voir que la maison qu'il a quittée est libre. Le Saint-Esprit n'est pas là. La parole de Dieu n'est pas appliquée. On passe son temps à calomnier. On passe son temps à critiquer. On passe son temps à se plaindre. Il va aller chercher cet autre esprit plus méchant. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Il connaît le monde spirituel. Plus que nous tous. Parce que c'est lui qui l'a créé. Et il dit, il va aller chercher cet autre plus méchant. Vous savez, ceux qui ont fait l'exorcisme, on appelle ça couramment délivrance. En réalité, c'est Dieu qui délivre, ce n'est pas l'homme. Les démons, il y a plusieurs démons dans une personne. C'est les plus faibles là qui sortent premièrement quand on les chasse. Les plus faibles. Et les plus forts là, ils disent, c'est moi, on me l'a confié depuis l'enfant avait 3 mois, je suis son. Les autres là sont venus comme ça. Il est là, il dit, moi je ne sors pas. On dit, tu sors, tu vas sortir. Il y a un coriace. Lui là, il va aller prendre 7 plus puissants que lui, plus méchants que lui, pour se protéger. Donc, chers bien-aimés, je ne suis pas en train de prêcher un message nouveau. C'est des choses que nous savons. Veillons sur notre vie. Il te manque certainement quelque chose. S'il ne te manque rien, gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous rappeler. Est-ce que nous n'avons pas négligé les adorations que nous faisions au village? Il y en a qui continuent de faire, pas qui nous. Cette année, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est qu'il y a sûr, il y avait Covid quelque part. Gloire à Dieu. Donc, je ne sais pas si les gens sont partis faire pas qui nous encore, mais bon, il y en a qui sont attachés à ça. Il y en a, c'est les traditions, les fêtes de génération. D'une manière, on y va, on ne participe pas, mais notre nom est toujours inscrit dans la génération. Il te manque quelque chose. Le Seigneur veut qu'on se départisse de tout ça. Que notre passé ne puisse pas nous rattraper et nous amener ailleurs. Il y a des amis qui ont eu des problèmes dans leur foyer, ils se sont même séparés, divorcés, parce que la femme était issue d'une famille divorcée. Le garçon aussi est parti commettre adultère, parce que dans la famille, adultère régnait. C'est le passé, ça peut nous rattraper. Veillons, parce que les temps sont mauvais. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons... Chacun élève la voix, s'il vous plaît. Adressons-nous à Dieu. Si te manque rien, tu es en paix, tu es tranquille, tu fouilles dans ta vie, tu vas voir. Mais si te manque quelque chose, je dis bien, ça peut s'adresser juste à une personne. Dans nos traditions, dans nos villages, il y a des noms qu'on nous colle. Nos tribus ont des pratiques. Et parfois, ça nous suit. Si on ne veille pas, ça peut revenir. Prendre surface. Et ça peut agir, soit dans le couple, soit dans notre maison, dans notre travail, partout, avec nos enfants. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu d'ouvrir notre esprit. Que le Saint-Esprit lui-même, il éclaire notre âme, notre esprit, afin que nous puissions ne rien manquer. Oh, riba shaka ba wedila idegedebre. Oh, riba shaka ba wedila idegedebre. Saint-Esprit de Dieu, agis, agis, agis maintenant. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Manifeste ta puissance et ta gloire. Merci, Éternel des armées. Dieu saint, mon âme te bénit, mon âme te glorifie et mon âme t'exalte. Au nom puissant de Jésus, sois loué, sois magnifié pour tout ce que tu fais et tu feras. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.